Je m'appelle Laura, j'ai 18 ans. Je viens de Suisse et là, je fais un stage dans un hôtel pendant 1 an. Donc, je suis beaucoup en contact avec la clientèle et je vais reprendre les études l'année prochaine dans une université. Et du coup, je suis passionnée par les langues étrangères, donc c'est le chinois, l'italien, l'espagnol, l'anglais, etc. Que le chinois, c'est quand même la langue la plus exotique que j'ai été amenée à apprendre. Du coup, voilà, je suis passionnée par les langues étrangères et ça me passionne parce que j'aime pouvoir communiquer avec le plus de personnes possible. Et je pense qu'il y a clairement une différence à communiquer en anglais avec les gens parce que c'est plus simple de communiquer dans leur langue maternelle. J'ai commencé le programme le 10 février, je crois, quelque chose autour de ça, donc 2021. Et j'ai commencé à apprendre le chinois tout fin décembre 2020. Et du coup, j'apprenais avec 2 applications principalement. Et du coup, je faisais les cours et j'écrivais dans un carnet pour apprendre à écrire les caractères. J'essayais d'apprendre un peu le vocabulaire comme ça, mais forcément, je progressais un peu avec plusieurs sources, des niveaux un peu différents et j'avais surtout pas trop de retours sur ma prononciation. Donc, au final, j'ai appris quelques trucs durant ces 2 premiers mois, mais qui ont été vus peut-être en 1 semaine et demie, du coup, dans la formation après. Donc, voilà, j'avais des bases, mais très légères. Je savais dire je suis, comment je m'appelle, les jours de la semaine. J'aime manger des pastèques, mais sinon, c'est un petit peu tout ce que je savais dire à ce moment-là. J'étais confrontée au problème de la prononciation. Je ne savais pas si je prononçais juste. J'osais pas forcément, du coup, m'inscrire sur Tandem ou des applications où on peut échanger avec des locuteurs, même par écrit, parce que je me suis dit, je vais chercher un mot sur 2 sur Google Traduction, c'est pas possible. Du coup, je pense le manque de retour et le fait que dans une langue comme ça, on a quand même besoin d'être corrigé sur sa prononciation, trouver les bonnes ressources et d'être plus encadré, parce que du coup, avec plein de ressources, des applications qui font des cours 1 fois par jour, c'est sympa. Mais du coup, on a l'impression qu'on n'avance pas vraiment. Les sujets de grammaire, ils sont survolés et des fois, c'est bien de s'y arrêter et d'avoir, on va dire, des bases plus solides. À ce moment-là, j'ai envisagé de voir pour prendre des cours, justement, parce que je me suis dit qu'il y avait besoin d'un encadrement et il y a en gros une sorte de grosse coopérative en Suisse qui s'appelle la Migros qui fait des cours pour les langues et je me suis dit pourquoi pas regarder, etc. Mais je trouvais rien d'intéressant et du coup j'essayais de trouver un peu d'autres sources mais je me perdais à chaque fois et c'était plutôt des trucs à nouveau autodidacte et c'est du coup quand je suis tombée sur tes vidéos YouTube que je regardais déjà avant pour m'aider pour certains sujets ou points grammaticaux que je suis tombée du coup sur le fait que tu faisais une formation et puis que je me suis dit pourquoi pas prendre rendez-vous pour avoir l'appel là, pour voir si ça peut me correspondre ou pas. Et la réponse c'est que oui, je crois que ça m'a plutôt bien correspondu. Déjà, même en autodidacte, tes vidéos, elles m'aidaient déjà beaucoup j'ai compris beaucoup plus de choses. Donc, j'aimais beaucoup la façon dont tu expliquais. Et quand tu prononçais les mots, on comprenait bien les tons, ce qui était beaucoup plus simple. Et même si je pense que je parle bien anglais, c'est toujours plus pratique aussi d'apprendre avec quelqu'un qui parle français comme langue maternelle pour... elle sait clairement les problèmes auxquels on se confronte en tant que francophone. Et du coup, je trouvais vraiment sympa quand on s'est appelé quand tu m'as expliqué la méthode, le fait qu'on était vraiment encadré pendant 3 mois. Et je sais que j'avais la rigueur suffisante pour me motiver chaque jour à faire mes cours, même si c'est des cours au final qu'on fait un peu tout seul. Et donc ça, c'est ce qui m'a vraiment motivée. Et je me suis dit, vu que j'arrive bien à comprendre dans une vidéo YouTube de 2 minutes, je pense qu'en 3 mois de cours, je peux réussir à comprendre également. Je pense que j'aurais continué quand même parce que j'ai déjà essayé d'apprendre plusieurs langues, l'espagnol ou comme ça, et j'ai abandonné après 3-4 semaines. Et là, ça faisait 2 mois vraiment qu'au final, je bossais presque tous les jours, même si c'était 15 minutes sur une application dans le bus, ce qui était déjà étonnant. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup apprendre le chinois. Mais j'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui, je pense. Je dis pas avoir un niveau, je parle pas couramment le chinois non plus incroyablement bien, mais je pense avoir quand même pas mal progressé.
Et je pense que j'aurais jamais échangé avec un Chinois, une Chinoise en l'occurrence, comme j'ai pu le faire dans ce programme, à avoir une discussion et me dire « Oh mon Dieu, je viens de parler chinois là pendant 5 minutes, j'ai même pas réfléchi à ce que j'ai dit. » Donc je pense que j'aurais continué, mais je pense que je serais restée à un niveau un peu plus basique et j'aurais eu de la peine à évoluer. J'aurais eu beaucoup moins d'assurance aussi si ce que je dis c'est compréhensible ou pas du tout en fait, justement, parce que ça, j'aurais jamais réussi à savoir. Dans le sens où je savais que j'étais super motivée, mais comme je travaille dans un hôtel où des fois je travaille de 6h30 à 15h, des fois je travaille de 14h à 23h, j'avais peur de ne pas pouvoir être disponible quand il y avait les séances de groupe. J'avais peur que d'un coup, en rentrant le soir, quand on s'est levé à 5h, on a de la peine à s'y mettre ou comme ça. Donc c'était un peu ce qui me faisait peur et surtout pas de me décourager, mais d'être déçue, d'avoir des attentes trop hautes par rapport à ce que j'étais capable de faire et de me rendre compte que j'avais besoin de plus de temps ou comme ça. Donc c'était plutôt de pas réussir à faire autant que ce que je voulais et de pas trouver le temps. Mais finalement, le temps, je l'ai trouvé. Et c'était pas une corvée du tout. Donc forcément, c'était beaucoup plus simple que de faire un truc qu'on n'a pas du tout envie quand on rentre à la maison. Donc c'était clairement ma crainte. Et puis peut-être de pas arriver au niveau que j'espérais pouvoir arriver après ces 3 mois. Premier jour, j'ai fait en même temps que le deuxième, parce que du coup, il fallait écrire la Chine. Du coup, il me semble que c'était ça le premier cours. Du coup, j'ai fait les 2 premiers. Donc, les 2 premiers jours, c'était quand même des choses que j'avais déjà vues. Mais par exemple, je ne m'étais jamais arrêtée sur les radicaux. Je me suis rendu compte à quel point j'avais de la peine sur le deuxième ton, je crois, ou le ton neutre. Alors, ça paraît tout basique. Et le ton neutre, c'est comme quand on parle en français, il n'y a pas de ton. Mais chinois, je n'arrivais pas à ne pas faire de ton. Donc, je me suis rendu compte de certaines petites lacunes justement que j'avais et que j'étais contente d'avoir renforcé avant d'aller plus loin. Parce que justement, je pense que sans ce programme, j'aurais continué avec ces lacunes-là. Et du coup, ça aurait été compliqué. Donc, mais les premiers jours, je me suis rendu compte que non, c'était faisable, que même si mes horaires changeaient, j'allais réussir à faire ces cours. Et ça me motivait vraiment de les faire. Et du coup, les premiers jours, ça allait. Il y avait du nouveau vocabulaire, des nouvelles choses. Mais il y a quand même pas mal de trucs que j'avais déjà vus dans vraiment les tout premiers jours. Donc, ouais, je pense surtout au début où je me suis dit, bon, en fait, ça va aller, tu vas avoir le temps de faire tes cours, tu vas réussir à progresser. Et du coup, non, dès le début, j'ai réussi à m'y mettre. Et puis, ça m'a directement motivée en voyant que ça me correspondait bien comme manière de travailler. Je pense que c'est après peut-être 15-20 jours où je me suis dit, j'arrive pas à suivre avec les listes de vocabulaire. Je me suis dit, j'ai envie d'apprendre vraiment, de faire un maximum, c'est-à-dire que le vocabulaire, le connaître vraiment bien, parfaitement après ce jour-là, etc. Parce que forcément, quand il y a des fois 30 mots par jour, ceux des mots que d'un coup on ne va pas utiliser, c'était pas possible. Et c'était l'impression d'être décalée. Et je continuais la grammaire, je disais, ok, ça j'ai compris, mais quand même le vocabulaire, ça me bloque et j'ai l'impression que je progresse pas et tout. Et du coup, je pense que c'est les moments de doute un peu que j'ai eu. Je me suis dit, ouais, le vocabulaire, là, je suis trop à la ramasse. Je sais pas comment je vais faire. Je vais savoir juste dire papa, maman, etc. À la fin, ça va pas le faire. Donc, c'est vraiment, je pense, le plus gros problème que j'ai eu, c'était le vocabulaire et le fait que je pensais être capable de faire plus. Et peut-être que je me suis pas rendu compte que forcément, si j'apprenais baseball, golf, rugby, tout en une fois, que je réutilise pas, ça allait être compliqué de les retenir. Et je me suis rendu compte à la fin du programme qu'en fait, en revoyant beaucoup les mots, en fait, il y en a beaucoup que j'ai appris sans forcément m'en rendre compte, mais que j'ai appris en revoyant. Et là, je prendrai plus le temps de faire du vocabulaire maintenant que le programme est fini. Et ça ira très bien comme ça, en me concentrant sur les mots que j'ai besoin aussi, moi, au quotidien. Ça fait partie de ma routine dans le sens où tous les jours, je fais mon cours de chinois, etc. Et même maintenant, je continue de faire quelque chose. Là, ça ne soit pas, mais il y a des post-it dans ma chambre partout avec les noms des objets collés dessus. Donc ça, déjà, ça fait beaucoup plus partie de ma vie, entre guillemets. En plus, même sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup plus de comptes de personnes natives chinoises qui apprennent le chinois. Donc, on voit tout le temps des posts en chinois. On essaie de comprendre, de voir un peu les phrases qu'on arrive à comprendre ou comme ça. Et dans mon boulot, j'ai été amenée à rencontrer du coup des clients chinois et j'avais expliqué ça à Joy notamment lors du premier appel avant de commencer la formation.
Je m'étais retrouvée une fois avec une famille. Les parents parlaient pas du tout anglais. Seulement leur fille parlait anglais. Ils avaient eu un problème dans une chambre où ils pensaient qu'une femme de chambre avait renversé leur sac. Donc, ils avaient rien perdu, etc. Mais ils étaient tout stressés, tout paniqués. Et du coup, ils sont descendus à la réception avec leur fille comme interprète. Et j'essayais vraiment de les rassurer dans le sens non, ça doit vraiment être un accident. En plus, il manque rien, etc. Parce qu'ils étaient vraiment un peu sous le choc, etc. Enfin, ça les avait vraiment marqués. Et du coup, de devoir le dire à leur fille pour qu'elle leur dise en chinois, etc. J'aurais voulu pouvoir moi directement les rassurer, leur expliquer un peu ce qui se passait directement. Parce que forcément, quand on rassure quelqu'un à travers une autre personne, on ne sait pas exactement. Elle pouvait leur dire n'importe quoi, je n'aurais pas compris de toute façon. Donc, c'est ce genre de moment où je me suis dit, ouais, j'aimerais vraiment pouvoir échanger avec eux. Et actuellement, on a quelques clients encore de nationalité chinoise, du coup, à l'hôtel où je travaille, et une qu'on réveille tous les matins au téléphone, qu'on appelle, que j'ai réveillée en chinois récemment et tout en disant bonjour en chinois, etc., comme on dit pour le matin. Elle était toute contente, elle a rigolé, je pense, pendant 10 minutes. Et du coup, je pense que c'est un atout supplémentaire, et encore plus quand je pourrais mieux le parler et que je serais plus confiante. Mais c'est vrai que ça a changé cet aspect-là parce que ça ouvre en fait une autre relation avec les clients où ils ont l'impression vraiment qu'on s'intéresse à leur culture et ils sont contents de la partager. Et ils vont pas se sentir vexés si on va leur parler en chinois, ils vont plutôt se sentir flattés. Et du coup, je pense que dans le métier que je fais actuellement, ça a clairement ouvert une porte supplémentaire. Assez fière, de la fierté, je pense. J'ai vu ça sur Repas de famille quand, du coup, mes grands-parents savent que j'apprends le chinois ou comme ça. Il y a une anecdote assez drôle avec mes grands-parents qui sont venus à la maison récemment et à Pâques, ils ont appris que du coup, j'apprenais le chinois. Ma grand-maman est toute contente, elle me donne un post-it, elle me dit bon, vas-y, écris-moi Jean-Louis en chinois. Je dis ah non, ça fonctionne pas exactement comme ça quand même. C'est pas, je peux pas retranscrire les lettres en caractères. Et j'ai trouvé ça vraiment chou et ils étaient vraiment intéressés. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais c'est trop dur, pourquoi tu fais ça ou autre. Et en fait, c'est faisable. Il faut juste avoir l'envie et la patience. Et forcément, c'est peut-être en tant que francophone une langue qui, quand on va l'entendre comme ça sans la connaître, on va rien comprendre. Alors que peut-être que l'italien, même si on ne saura pas du tout répondre, on va comprendre ce que les gens disent. Mais en fait, il faut prendre le temps et puis pas se presser. Et en fait, on se rend compte que c'est totalement faisable. Enfin, je pense que toutes les langues sont apprenables et le chinois notamment. Et donc, je pense que c'est clairement une fierté de pouvoir de connaître ça en chinois et de savoir que j'étais capable du coup d'apprendre déjà ce que j'ai appris et puis j'ai très envie de progresser. Donc, je dirais que ça a permis ça. Je trouve ça toujours rigolo quand il y a des petites vidéos qui étaient en référence en bas ou comme ça, genre la salle de bain, et puis on va te balader dans sa salle de bain en train d'expliquer les objets ou comme ça. Les coachings de groupe, je trouve que c'était vraiment chouette aussi parce qu'on avait tous des niveaux différents et puis pourtant on peut tous apprendre même de quelqu'un qui est 20 jours après nous, 20 jours avant. Je crois qu'un des premiers, peut-être 2 troisième coaching que j'ai fait, vous avez parlé des phrases un peu composées ou comme ça, puis j'ai essayé de comprendre la structure et j'ai cherché les mots, puis j'ai essayé de refaire les phrases. Puis ça me motive parce que je me sens que le premier jour, j'étais là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils arrivent à faire les autres, etc. Je comprenais juste le terme pour dire j'étais là, je ne pouvais rien comprendre. Et en fait, on se rend compte qu'après quelques semaines, on y arrive très bien. Et du coup, on peut dire aux ceux qui commencent que oui, ils vont comprendre ce qu'on est en train de nous et dire ou d'écrire d'ici quelques semaines. Donc, je pense que c'est ce truc où tout le monde se tire un peu vers le haut. Il y a une bonne ambiance et personne n'est forcé à être là. Donc, c'est clair que du coup, ça amène beaucoup. Et puis, surtout, je pense, les discussions aussi avec... je me souviens plus de son prénom, mais du coup, de la native chinoise, c'était vraiment chouette. On a beaucoup rigolé quand elle me parlait de jeux vidéo ou des trucs comme ça. C'était super chouette. Et en fait, se rendre compte vraiment, c'est le concret, en fait, de se rendre compte qu'on arrive à parler, à se faire comprendre et à comprendre l'autre. C'est, je pense, ça qui m'a le plus aidée. Il faut y aller. Faut pas avoir peur, je pense, de se dire que c'est une langue qui est pas, une langue pas atteignable ou comme ça. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps pour pouvoir s'exprimer que l'italien, l'espagnol ou comme ça.
c'est toujours quelque chose en plus. C'est l'accès à une nouvelle culture également. Ce que j'aimais bien aussi dans tes cours, quand d'un coup, il y avait des petits points culture sur le fait qu'il ne faut pas offrir de montre ou qu'il ne faut pas accepter les compliments ou des trucs comme ça. Je pense que c'est vraiment toute une nouvelle culture qui s'offre à nous. Donc, on a accès à plus de ressources d'une autre culture également. Donc, franchement, il ne faut pas avoir peur. Je pense pas écouter les gens qui disent que c'est pas possible et que non, il ne faut pas le faire. Il faut vraiment se faire confiance. Et si on a envie de le faire, on y arrive. Et surtout pas se décourager. Après 2 semaines, il faut s'accrocher à un moment. Et puis, je pense qu'une fois qu'on est lancé, on est lancé. Mais c'est, je pense, toujours le début où on a l'impression que c'est insurmontable. Et une fois qu'on s'est lancé et qu'on a commencé à monter les escaliers, au final, ça va tout de suite plus vite. Merci beaucoup, du coup, déjà, Joy, pour ce programme. Je pense qu'on est beaucoup à te remercier pour ça parce que c'est un programme super chouette. Tu nous encadres beaucoup, on a tes retours tous les jours, enfin, pas le week-end, mais tous les jours sur nos cours, etc. T'es toujours, même si on est au jour 75, si on prononce faux quelque chose, tu vas nous dire comment le prononcer juste, etc. Quand t'es super attentive à nos progrès, à savoir comment ça va, etc. Donc, merci pour ça. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette formation. Je suis super reconnaissante et un peu triste que ça soit fini. Et du coup, j'espère qu'on pourra rester en contact et continuer à partager les aventures chinoises ensemble.